Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Ibrahim Traoré a parlé. Il a fait le bilan de un an de pouvoir. Un an depuis que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Il a élaboré l'évolution de la situation. Il a montré où est-ce que nous en sommes. Et il a pris des engagements. Il a précisé le combat que nous sommes en train de mener. Le combat contre l'impérialisme. Le combat contre l'OTAN. Le combat contre la France. Le premier ennemi de l'Afrique, c'est la France. En tout cas, en ce qui concerne l'Afrique francophone. Vous avez les autres pays européens et les États-Unis qui sont derrière, qui soutiennent la France, qui encouragent la France, qui l'aident d'ailleurs à lui donner les moyens de combattre l'Afrique, de détruire l'Afrique comme ils l'ont fait en Libye. C'était un projet français et les Américains ont appuyé ce projet. Et puis on a dévasté la Libye. Comme ils ont fait en Côte d'Ivoire en 2010, 2011. C'était aussi un projet français. Et les Américains ont appuyé, ont détruit la Côte d'Ivoire à l'époque de Laurent Gbagbo. Vous voyez donc, la guerre contre l'impérialisme, c'est une guerre qui est réelle. Et notre premier ennemi, c'est la France. Le terrorisme, c'est un fait. Mais qui alimente le terrorisme? Qui soutient le terrorisme? Qui organise, qui finance le terrorisme? C'est qui? C'est bien la France en premier chef. Et elle est suivie par les États-Unis et les autres pays européens parce que l'instabilité sécuritaire et militaire dans le Sahel impose la présence militaire française parce qu'ils ont affaibli nos armées, ils ont détruit nos armées, ils ont phagocyté nos militaires, nos armées, ils ont sous-équipé nos armées et puis maintenant, quand on a un problème, ils doivent être là. Pour empêcher à ce que le Burkina Faso puisse s'en sortir sans la présence militaire occidentale, vous savez ce qu'ils ont fait? Le ministre Bassolma l'a dit à la tribune des Nations Unies. Ils ont acheté des armes. Ils ont acheté des armes. Ils ont pris ces armes, ils ont bloqué. Oui. Ils prennent l'argent, mais ils ne vous donnent pas le produit. C'est comme si vous allez au marché, vous voulez acheter des tomates, eh bien, vous donnez 100 francs, vous voulez la tomate à 100 francs, le monsieur, il encaisse l'argent et il vous dit, allez vous faire foutre, je ne vous donne pas votre tomate. Voilà ce qu'ils ont fait. Tout ça, c'est pour empêcher à ce que l'armée burkinabé puisse être à la hauteur de ses fonctions, puisse assumer sa responsabilité de sécuriser les biens et les personnes du Burkina Faso et le territoire. Et qu'il puisse être obligé de faire venir les Français. C'est ça qu'on appelle l'impérialisme.
Donc, quand Emmanuel Macron parle de la Russie comme le nouvel le néo-impérialisme, en fait, il parle de lui-même. Parce que Poutine vient pour régler les problèmes. Emmanuel vient pour les aggraver. C'est deux choses différentes. Mais nous avons admiré le courage du président Traoré. Parce que le président Traoré a dit, malgré le coup d'État qu'il y a eu, les coups d'État qui se succèdent, il va continuer tant que le peuple sera avec lui. C'est pour ça que le rôle d'un peuple est très important. Tant que le peuple sera avec lui, il va continuer le combat. Ibrahim Traoré l'a dit. Parce que sa force, c'est le peuple. Ce n'est pas lui-même, sa force, c'est le peuple. Oui, on a besoin des armes. Mais la force du gouvernement, la force du président, la force d'un leader politique, c'est le peuple. Et lui, pour obtenir cette bénédiction du peuple, il doit servir ce peuple. Il doit faire ce que le peuple lui demande de faire. C'est tout. C'est ça le secret. Il n'y a pas autre chose, c'est seulement faire ce que le peuple te demande de faire, c'est tout. Et tu bénéficies d'un bain, ce que j'ai appelé le bain de foule panafricaniste, comme ce que Doumbouya a reçu quand il est rentré des Nations Unies. Nous avons apprécié la position comment on appelle, le président Traoré, qui nous a dit clairement, quand il a fait son bilan, sur le plan militaire, c'est triste à pleurer de savoir, jusqu'à ce que Traoré arrive au pouvoir, l'armée burkinabé était inexistante. Elle ne comptait même pas 200 kalachnikovs. Vous avez déjà entendu parler, vu une armée qui n'a même pas 200 kalachnikovs d'un pays comme le Burkina Faso. Pour protéger, vous allez protéger combien 15, 20 millions de personnes avec quoi? Il y a un problème là. Jusqu'à Damiba n'a pas pensé à faire des réserves pour faire la guerre. Il n'a pas pensé à ça. Il mettait ses vestes, le champagne et tout, et puis bon, voilà, c'était tout. Non. Et on va demander quel est le bilan. Mais si déjà il a équipé l'armée, c'est un bilan positif, très, très, très positif. Aujourd'hui, l'armée burkinabé a même des avions de combat, des hélicoptères de combat. Tous les militaires burkinabés aujourd'hui ont un gilet pare-balles, ont un casque, ils ont une arme, ils ont leur uniforme, ils ont tout. Tous les militaires burkinabés. Vous ne pouvez pas quitter Bobo Dioulasso pour venir jusqu'à Ouagadougou pour venir vous ravitailler en armes et munitions. Non. Ça ne se fait plus comme ça. C'est fini ça. Parce que, on a travaillé là-dessus. On a réglé le problème. Le président Traoré a réglé le problème. Quel bilan vous cherchez? Le bilan économique? Vous avez vu l'usine de fabrication, de transformation de la tomate? Cette usine-là est faite avec... Qui a financé ça? Traoré est allé au FMI ou à la Banque mondiale, mais il est sous sanction de toutes les façons. Il a fait recours au peuple burkinabé. Les Burkinabés ont financé l'usine de fabrication de tomates. C'est comme les Congolais à l'époque de Massamba Deba avaient financé la construction d'un stade. Il n'était pas parti, Massamba Deba n'était pas parti au FMI pour construire le stade Massamba Deba. On a donné, Sassou Nguesso était obligé de donner son nom parce qu'il reconnaît que c'était un effort particulier. Ce n'est pas de l'argent qu'il est allé emprunter ici et là et puis endetter le pays. Non. C'est de l'argent des Congolais qu'il a pris et il a utilisé ça correctement. Il a dit aux Congolais, nous voulons un stade. Nous devons avoir un stade. Les Congolais ont dit, ah bon? Ok, chacun doit donner tant. Chacun a porté sa contribution et il a pris l'argent, il a construit le stade. C'est pour ça que Massamba Deba est célèbre. Massamba Deba est célèbre au Congo, vous croyez que c'est parce qu'il a une bonne gueule? Non. Il est célèbre parce qu'il a servi le peuple et les gens sont conscients de cela.
le Congo était en voie d'industrialisation au temps de Massamba Deba. Quand il est parti, tout s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc le bilan de Traoré est là. Il n'a pas augmenté la dette du Burkina Faso, c'est un bilan. Et ça ne plaît pas aux Occidentaux parce que plus nous on s'endette, plus eux ils s'enrichissent. Et oui, c'est ça. C'est un bilan, mais alors, positif. En un an, l'armée, elle n'est pas totalement équipée, mais elle est vraiment, elle peut maintenant mener des attaques. N'oubliez pas que quand Traoré arrive, le territoire est occupé par la France et les sbires terroristes à hauteur de 60%. Et aujourd'hui, ils sont en train de récupérer les territoires. Ils sont en train de récupérer des provinces entières. Il y avait des villes comme Djibo où vous ne pouvez même pas ravitailler. L'armée ne peut pas venir parce qu'ils n'ont pas d'avion, non rien. Si vous venez prendre le chemin par la route, là, on vous embuscade et puis on vous massacre tous. Maintenant, là, ils ont la possibilité. C'est ravitailler 1, 2 fois, 3 fois par semaine. Jusqu'à ce qu'on occupe tout le territoire. Et le travail est en train d'être fait. Maintenant, il y a une chose que j'ai vraiment appréciée dans l'interview du président Traoré, c'est qu'il dit ce que nous avons l'habitude de dire. La priorité dans le Sahel, là, je dis bien Mali, Burkina, Niger, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Ce n'est même pas l'économie. Parce que si vous construisez une usine et que les terroristes viennent détruire cette usine, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner? Rien, zéro. Donc la priorité des priorités, c'est la sécurité. Il faut sécuriser le pays. Il faut récupérer le pays dans les mains des terroristes de la France et des Français. Eh oui. Donc, les élections, oubliez ça. Les élections ne développent pas un pays. Thomas Sankara n'était pas élu. Attendez. Thomas Sankara n'était pas élu. Mais il est le meilleur président du Burkina Faso. Jusqu'à aujourd'hui, Traoré qui est en train de suivre sur la même lancée. On n'a jamais eu un président comme ça encore au Burkina Faso et probablement même sur le continent africain. Thomas Sankara n'était pas élu. Raoul là, il n'était pas élu. Si nous n'avons pas la sécurité, si nous ne respectons pas, nous ne faisons pas respecter, nous ne faisons pas respecter notre souveraineté, mais il n'y aura pas de démocratie. Les élections, ça va être des compromis à l'africaine. C'est-à-dire on organise des élections, mais le président qui va être élu, c'est celui que les Européens auront choisi. Alors que ce n'est pas eux qui votent, ce n'est pas leur pays. Comme ils ont fait au Congo démocratique, comme ils ont fait au Niger avec Bazoum, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, c'est tout. Donc la priorité aujourd'hui, ce n'est pas ça. La priorité, c'est la sécurité, c'est le contrôle de la souveraineté et les problèmes économiques. Après là, nous allons maintenant déterminer notre mode de gouvernance. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas continuer à se laisser endormir par ces mêmes gens qui prennent leurs responsabilités pour nous détruire et puis qui viennent nous donner des leçons. Non. Donc le président a tout à fait raison. La lutte contre l'impérialisme. Si vous organisez des élections, vous savez pourquoi ils veulent organiser des élections? Ça leur permet de s'ingérer. Parce qu'ils vont dire non, ça c'est pas bien fait, parce que celui qui est élu là, c'est pas celui que nous voulons. Donc les élections là sont truquées. Et puis bon, il y aura des oppositions qui vont surgir, il y aura des conflits. Entre nous, on va commencer à se battre. Entre nous, on se bat, on s'entretue. Et eux, ils se grattent les pouces, tranquilles, dans leur bureau, à la Défense, aux Champs-Élysées, ainsi de suite. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, moi j'étais très content quand le gouvernement malien a décidé de reporter les élections. C'était une évidence pour moi. Et je suis très content, ou je serais très content, si le président Touadéra postule pour un 3e mandat. Parce qu'il faut consolider ce qu'ils ont commencé à faire.
Et pour ça, ils ont besoin du temps. Ce n'est pas en 2 ans, 3 ans. Je serais très content si Kaka Déby organise les élections et se présente et gagne les élections. Eh oui, on ne peut pas, vous voyez, et personne n'a parlé de ça. Ils ne peuvent pas dire que non, il faut organiser les élections en février, non. Avec les Nations Unies qui sont encore là, ils vont partir d'ici 2 mois, mais on n'a pas besoin d'eux. Ce qui est important, c'est la sécurité d'abord. Parce que la sécurité, là, c'est ce qui fait qu'eux, ils peuvent venir piller nos ressources, détruire nos pays, et puis chambouler notre démocratie. On ne peut pas avoir une démocratie dans une colonie. Bravo, président Ibrahim Traoré. Bravo, c'est formidable, c'est fantastique. C'est ça que j'attendais. Ça, c'était, pour moi, c'était capital. Cette histoire-là, élection, alors que le pays n'est pas en sécurité, et il est à feu et à sang. Les terroristes sont en train de... Vous voyez comment ça est en train de... Là, quand les Français sont partis là, ils ont mis tous les moyens qu'ils avaient. Donc, tous, en ce moment, ils sont en train de frapper. Au Mali, au Burkina, au Niger. Heureusement que nos militaires ont pris leurs responsabilités et prennent leurs responsabilités. C'est très risqué, certes. Il y en a qui tombent, d'ailleurs. Nous le déplorons amèrement. Mais il y a plus de terroristes qui perdent leur vie que des militaires. Il y a plus de terroristes qui meurent que les civils. Maintenant, ça change. La peur a changé de camp, comme disait le Premier ministre Choguel, le grand Choguel Kokala Maïga. Merci. Encore, bien aimés frères et sœurs, une fois de plus, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakole Hervé Yamalem. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.